Seth était un dieu majeur égyptien. Il était le fils de la terre et du ciel, de Geb et de Nout, et à ce titre le frère d'Osiris, mais aussi son assassin. La bonne réponse étant donc la réponse C. Seth était le dieu du tonnerre et de l'orage, du désordre on va dire, et il a aussi reçu le désert en héritage, comme sur cette belle peinture que j'ai faite là du désert. Voilà. Les bacchanales, le terme vient de Bacchus, le dieu romain du vin et de l'ivresse, fatalement. Alors, c'est une espèce de procession religieuse donnant cours à de nombreuses débauches. Et vous imaginez ça d'ici, des processions avec des satyres, etc. On représente bien souvent Bacchus avec des satyres notamment, et des vieilles personnes avinées, etc., même jeunes, enfin bref, tout le Bataclan. Et en fait, Bacchus, c'est très intéressant car vous connaissez bien sûr l'expression être sorti de la cuisse de Jupiter, être né de la cuisse de Jupiter, et bien ça se rapporte à Bacchus. Car bien que le fils d'une mortelle, Sénélé, Bacchus a dû terminer sa préparation à la vie dans la cuisse de Jupiter, car sa maman était morte. Et donc Jupiter l'a mis dans sa cuisse, a coulé la cuisse et l'a sorti au bon moment. Eh bien, Méduse est en fait une gorgone, c'est donc la réponse B, et parmi les différentes gorgones, il y en a 3, c'est la seule qui soit mortelle. Le talit est un châle de prière des Juifs. Ce n'est donc pas la bonne réponse. Le talit est bleu et blanc. On retrouve d'ailleurs ces deux couleurs sur le drapeau d'Israël, qui est un État qui a été fondé en 1948. La kippa est le couvre-chef typique que les Juifs se mettent sur la tête pour les célébrations religieuses. Ce n'est donc pas non plus la bonne réponse. On peut comparer la kippa au kilt des Écossais, car elle a différentes formes en fonction de la provenance des Juifs. La bonne réponse était donc la réponse C, l'étoile de David. La bonne réponse est la réponse A. Quoique, il faut quand même nuancer. Quand l'activité sportive est trop intense et peut menacer la santé du sportif, alors cette personne peut être momentanément dispensée et reporter le jeûne. La période du Ramadan, lors du 9e mois du calendrier islamique, est un beau concept qui permet aux musulmans de se recentrer sur les autres et sur leur relation à Allah. Ils doivent, pendant ce temps, jeûner, pratiquer l'aumône et bannir toute violence.
la bonne réponse est la réponse B. En effet, les sacrifices humains, il y en avait très peu quand même, il faut le dire, par rapport aux autres sacrifices, ont été stoppés avec l'expansion du christianisme. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, il faudra vouloir à ma prof de grec qui m'avait dit ça, enfin qui nous avait dit ça en secondaire. Alors voilà, l'écriture, on croit souvent qu'elle fut inventée soit en Chine, soit chez les Égyptiens. Et c'est vrai que si l'écriture chinoise et égyptienne, les hiéroglyphes d'abord, pour commencer, sont très très anciennes, elles ne dépassent quand même pas, en tout cas pour la trace qu'on a découverte à l'heure actuelle, la plus ancienne, cela ne dépasse pas l'écriture des Sumériens. Alors les Sumériens, eh bien, ce sont l'Irak et la Syrie actuelle. C'est en Mésopotamie, donc la bonne réponse, c'est la réponse A, en Mésopotamie. En effet, les plus vieilles traces d'écriture en Mésopotamie datent d'il y a 3500 ans. Je vous mets en lien la très belle émission de C'est pas sorcier avec Jamie sur les différentes écritures. Alors voilà, Berthe, qu'on appelle très souvent Berthe au grand pied, était une personne très très célèbre du Moyen-Âge, mais en fait ce n'est pas elle l'épouse de Clovis. Berthe au grand pied, elle est l'épouse de Pépin le Bref et la maman de ce sacré Charlemagne. Voilà. Donc la bonne réponse pour l'épouse de Clovis, c'est Clotilde. Clotilde, Clovis, ça va bien ensemble. C'est pas le chanteur, mais voilà, pour retenir Clo, c'est Clotilde et Clovis. Et il faut savoir aussi que Clotilde, l'épouse de Clovis, qui a vécu principalement au VIe siècle, donc c'est fort ancien vraiment évidemment, eh bien elle était déjà chrétienne, tandis que son époux ne l'était pas. Mais à une bataille très célèbre, Tolbiac que cela s'appelle, eh bien Clovis était vraiment mal parti pour gagner la bataille. Alors il a invoqué le dieu de sa femme et il s'est dit qu'il se convertirait s'il a gagné. Et je vous laisse deviner, il a gagné sa bataille. Et donc, notre président américain qui a été également un acteur, c'est ce cher Ronald Reagan.